Bonjour et bienvenue sur le podcast de Marjorie de Biactive dédié au community management et à mes passions pour la généalogie et le patrimoine culturel. Aujourd'hui, on va aborder un thème de généalogie, on va parler des registres matricules. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Il te manque des informations dans la progression de ton arbre généalogique ou simplement tu souhaites avoir d'autres éléments sur une personne, il existe différents types d'archives qui peuvent t'aider. Ici, je te parle des registres matricules. Donc, qu'est-ce qu'un registre matricule? C'est une fiche individuelle concernant tous les hommes soldats. Pour rechercher un soldat, il faut connaître son nom, son prénom, son année de naissance et savoir où il résidait à l'âge de 20 ans pour connaître le bureau de recrutement dont dépendait sa commune. Il te faut déterminer la classe d'incorporation, c'est-à-dire la classe de recrutement, de la personne recherchée en ajoutant 20 ans à son année de naissance. Par exemple, pour les hommes nés en 1885, ils forment la classe de 1905. En quoi cela va t'aider? Cette fiche te permet de connaître l'état civil de l'individu, ses caractéristiques physiques, son niveau d'instruction, ses lieux de résidence et son parcours militaire, c'est-à-dire ses affectations, les campagnes militaires et les périodes d'exercice effectuées. Ainsi, dans le cas d'un frein, tu auras d'autres pistes de recherche à exploiter grâce à ce feuillet. Tu peux rechercher ces registres via les archives départementales ou sur le site La Mémoire des Hommes. Si tu cherches donc des fiches matricules après 1921 et les répertoires après 1929, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la période de 1921 à 1940, seuls sont disponibles en ligne les répertoires alphabétiques jusqu'en 1929. Les registres matricules ne sont pas en ligne, mais consultables sous forme d'originaux en salle de lecture des archives départementales. Une demande de dérogation sera peut-être à formuler pour les registres matricules. En ce qui concerne la période donc après 1940, les documents ne sont pas encore versés aux archives départementales. Il te convient de te rapprocher du Centre d'archives du personnel militaire, CAPM, qui est situé à Pau. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires. Tu peux aussi t'abonner pour être notifié des prochains podcasts. À très vite pour un nouveau podcast.